Facebook souhaite être accessible sur mobile même sans connexion internet. Porsche sortira sa Mission E, sa berline électrique. Tout ça c'est dans ActuWeb comme chaque dimanche en partenariat avec le JT Geek. On commence tout de suite. Alors oui, vous avez bien entendu dans l'intro, en effet Facebook veut pouvoir être accessible même hors connexion sur mobile. Alors à premier abord comme ça, d'abord quand j'ai cliqué sur l'actu, je me suis dit quel est le problème en fait, je veux dire, enfin c'est une application, c'est un réseau social donc qui se passe sur internet. Pourquoi être accessible hors connexion? Et ben en fait c'est pas du tout con et c'est même plutôt pratique, j'ai envie de dire. C'est que parfois tout simplement vous passez sous un pont, sous un tunnel ou peu importe, passez quelque part, vous avez une perte de connexion internet et vous voulez aller sur Facebook. Oui, en tant que bon drogué que vous êtes. Donc ce que vous faites, vous allez sur votre téléphone, vous regardez, vous voyez que vous n'avez pas internet et là vous vous dites bah merde, j'ai pas internet, je peux pas regarder. Alors vous avez une notification que vous avez vu le matin que vous disiez je vais la regarder tout à l'heure et maintenant on est tout à l'heure et c'est pas possible. Alors en permettant à Facebook d'être accessible même hors ligne grâce au cache qui est gardé sur votre téléphone, c'est-à-dire les informations sont gardées en mémoire temporaire sur votre téléphone, permettant ainsi d'accéder aux informations qui ont été mises à jour la dernière fois que vous aviez internet. Et donc, pour ceux qui y jouent encore, bien que vous soyez de moins en moins nombreux, Dofus sortira un film en février 2016. Alors ça, vous le savez déjà, j'apprends rien à personne. Il sortira début février 2016, mais ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a une bande-annonce qui est sortie autour de ce film, du moins pour l'annonce de ce film, qui sera Dofus livre 1 Judith. Donc par là, on peut s'attendre à des suites, et des suites qui peuvent être, ma foi, vachement sympas, étant donné que quand on voit la série Wakfu qui a été faite, il y a eu 2 saisons, si je ne me plante pas. Donc les 2 saisons qui étaient vraiment sympas. De l'autre côté, vous avez aussi des hors-série, enfin pas des hors-série, mais comment dire, des OAV, voilà, sur Wakfu, qui était aussi super sympa. Et donc là, vous allez avoir le film Dofus qui sort au cinéma. La bande-annonce, c'est super sympathique. Elle est vraiment très belle. On voit vraiment le style graphique d'Ankama là-dedans. C'est super cool. Alors même si vous aimez pas Dofus et que vous trouvez que c'est un jeu de gamin, que le dessin animé a l'air gamin, regardez tout de même la bande-annonce. C'est quand même sympa. Sachez tout de même que les graphistes de Ankama, donc ceux qui ont fait Dofus, ont été plusieurs fois récompensés pour leur travail sur Dofus et d'autres. Ce sont des très bons graphistes. Alors qu'on aime le jeu ou pas, la direction artistique est vraiment super belle. Et j'avoue que c'est un dessin animé que j'attends avec pas mal d'impatience. Et puis, c'est français quand même. Porsche sortira bien sa Mission E. Alors la Porsche Mission E, pour ceux qui ne savent pas, est une voiture électrique, une berline électrique de la marque Porsche. Donc une voiture tout de même qui a un moteur assez costaud, dira-t-on, étant donné qu'elle monte tout de même à 250 km/h pour une berline électrique. Moi je dis que c'est quand même pas dégueu. Elle fait du 0 au 100 en 3,5 secondes, ce qui est vraiment sympa, j'ai envie de dire. Alors pour ceux qui s'y connaissent pas tellement en voiture, regardez quelques comparatifs, vous comprendrez vite que 3 secondes 5 pour du 0 au 100, c'est vraiment sympa. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous avez une voiture électrique qui est puissante. Elle monte jusqu'à 250 km/h, 500 km d'autonomie et 15 minutes de charge pour arriver à 80% de sa batterie. Alors je trouve ça vraiment super bien parce que si on part du principe que des marques comme Porsche commencent à s'investir dans l'électrique, vous pouvez aussi penser que de l'autre côté, d'autres marques vont s'y investir et je trouve que les voitures électriques, c'est en quelque sorte l'avenir de l'automobile. Alors c'est un avis qui se partage, hein, justement c'est pour ça qu'on en parle là et que justement j'ai envie d'avoir vos commentaires pour voir ce que vous en pensez. C'est pour ça que j'en parle, pas que la Porsche Mission E soit particulièrement merveilleuse, mais surtout parce que j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. Que pensez-vous des voitures électriques? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas? Là je parle bien d'une voiture qui sera 100% électrique. Alors c'est pas une voiture hybride où il y a un moteur essence et électrique, non, totalement électrique, donc qui pollue énormément moins. Oui bien sûr la production d'électricité pollue, mais beaucoup moins qu'un moteur à explosion comme sur les voitures normales qu'on a jusqu'à maintenant. L'autre bon point, c'est aussi que Porsche par conséquent va devoir agrandir une usine et créer 1000 emplois par rapport à ça. Donc des emplois qui par la suite permettront de créer d'autres voitures électriques. Ils vont pas créer 1000 emplois juste pour une bagnole, quoi. Faut pas déconner. Donc moi je dis que c'est franchement une bonne idée. Maintenant dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ce serait bien qu'on en parle. Voir est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas. Et si vous trouvez que c'est une mauvaise idée, dites pourquoi. Et si vous trouvez que c'est une bonne idée, dites aussi pourquoi. Et on passe déjà aux news en bref avec un iPhone 7 qui sera encore plus fin, un iPhone 6C qui pourrait sortir début 2016 avec 77 000 comptes Steam qui seraient piratés chaque mois selon Valve. Et enfin, le dernier point, le smartphone coup de cœur de ce mois-ci, il n'y en a pas. Et ben voilà, il n'y a pas de smartphone coup de cœur ce mois-ci parce qu'en fait j'étais assez déçu de voir, déçu du marché tout simplement, de voir que maintenant les téléphones se ressemblent vraiment tous de plus en plus. C'est un constat que tout le monde fait déjà depuis un moment, hein. Il n'y a rien de particulièrement innovant dans ce que je dis, ou j'ai pas eu l'étincelle que waouh, je m'en rendais pas compte avant, mais voilà, je m'en rendais encore plus compte cette semaine en cherchant, je me disais tiens, je vais chercher un truc vraiment qui soit vraiment top.
Et en fait, je trouvais pas, parce qu'en fait, les téléphones se différencient surtout par rapport à leurs caractéristiques techniques. Mais maintenant qu'il y a Android, iOS déjà depuis quelques années et que ça va de plus en plus vers ça, étant donné que BlackBerry est en train d'abandonner petit à petit son OS, bien qu'ils disent qu'ils vont le reprendre, mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, ils l'abandonnent concrètement. De l'autre côté, il y a Firefox qui veut sortir son OS, mais on n'entend pas trop parler. Il y a Ubuntu, pareil, on n'entend pas trop parler. Et puis, bon, bah, Microsoft, est-ce qu'il faut vraiment qu'on parle de Windows Mobile? Je crois pas trop que c'est un vrai OS. Hein. L'école des fanboys pourra me contredire là-dessus. Hein. Je suis preneur justement des contradictions là-dessus. Convainquez-moi, voilà, faudra me convaincre. Mais voilà, en fait, ça manque cette époque, comment dire, pré-iPhone, l'époque avant que l'iPhone ne sorte, avant qu'il n'y ait cette dualité entre iOS et Android, qu'il n'y ait presque que ça sur le marché. Alors certes, les OS étaient beaucoup moins excitants que maintenant, c'est certain. Mais du coup, sur chaque téléphone, vous avez vraiment des téléphones qui étaient beaucoup plus caractérisés. Vous avez des téléphones qui étaient déjà un design beaucoup plus marqué, plus différent, plus originaux. Vous avez des OS qui étaient propres à chaque téléphone ou à chaque marque parfois. Et c'était vachement bien. Même si oui, on a eu certains téléphones comme le Nokia 3650 ou encore le Siemens MC60. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, allez sur Google Images, regardez. Mais éloignez les enfants, c'est vraiment moche. On avait aussi de ça avant. Voilà, il n'y avait pas que du bon. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci encore de m'avoir suivi. Laissez en commentaire ce que vous pensez des différents points. Est-ce que vous êtes pour, contre, si vous aimez ou pas. Alors oui, en ce moment, ActuWeb est un petit peu plus mou que d'habitude. Mais c'est que, comme dit, je travaille en boulangerie. On est en période de fête. Du coup, il y a le boulot qui commence à s'intensifier de plus en plus. C'est assez fatigant. Alors du coup, je préfère privilégier mon temps de repos plutôt que le temps que je passe sur ActuWeb. Désolé, mais j'essaye tout de même d'offrir un contenu de qualité. Quand même, on va pas déconner. Sur ce, je vous dis merci encore de m'avoir suivi. À dimanche prochain, on se retrouve dans les commentaires. C'était Sweetja pour ActuWeb.